Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 7 points essentiels à vérifier avant de vous lancer dans l'investissement locatif. Je décrypte tout pour vous permettre d'y voir plus clair et choisir le bon projet. Allez, c'est parti! Alors, avant toute chose, est-ce que vous êtes abonné? Abonnez-vous, c'est juste en dessous, il suffit d'appuyer, de cliquer. Il y a 50% de mon audience qui n'est pas abonné, ça ne va pas du tout. Si ça continue comme ça, moi je vais arrêter les vidéos. Donc c'est vous qui voyez, mais si à la prochaine vidéo on n'est pas passé à 60%, j'arrête tout. Donc à vous de voir. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Donc du coup, premier point à vérifier, ça paraît évident, mais c'est votre capacité d'endettement. Voilà, donc votre capacité financière, il va falloir évaluer votre budget. Donc selon votre situation professionnelle et votre niveau de revenu, créer une enveloppe qui va vous permettre justement de savoir vers quel type de projet vous vous orientez, plus ou moins cher. Donc là, j'ai fait une vidéo assez précise là-dessus. Si vous voulez la voir, je vous invite à la regarder pour déterminer votre capacité d'emprunt. C'est la base, il faut commencer par là. Deuxième point, il va falloir cibler votre secteur de recherche. Donc ça ne sert à rien de courir partout, de chercher dans tous les sens. Il va falloir définir au maximum 3 villes où vous allez faire vos recherches. Vous allez devenir le spécialiste de ces endroits. Vous allez connaître toutes les agences immobilières. Et oui, toutes les agences immobilières. Il faut les appeler, il faut aller à leur rencontre pour connaître les coins, les quartiers, le prix de l'immobilier. Parce que comment vous voulez vous faire une idée du prix de l'immobilier sans avoir d'expérience, sans avoir visité, être allé sur le terrain et vous être confronté à la réalité. Donc clairement, si vous voulez un peu de rentabilité, vous savez très bien qu'il va falloir vous éloigner des grandes métropoles. Si vous habitez dans une grande ville, il y a plein d'endroits à 1 heure, 2 heures grand maximum, en général moins de 2 heures, qui vous permettent de trouver de la bonne rentabilité. Troisième point, est-ce que vous voulez du cash flow ou du patrimoine? C'est vraiment essentiel. Il va falloir vous poser la question parce que si vous cherchez du patrimoine et en même temps du cash flow, c'est très compliqué, c'est-à-dire que vous cherchez en fait quelque chose qui n'existe pas. Donc là, clairement, il va falloir orienter votre recherche en fonction de ce que vous recherchez. Alors au début, évidemment, on veut tout, on veut le cash flow, on veut du patrimoine, on veut tout, mais la réalité est un peu différente. Donc clairement, j'ai vu pas mal de clients d'ailleurs avec projet locatif. Au début, ça me faisait un petit peu sourire. Des personnes qui gagnaient très bien leur vie, au-delà de 4-5 000 euros par mois, et ils voulaient absolument du cash flow, absolument avoir des revenus complémentaires. Mais clairement, ce n'est pas 200 ou 300 euros de plus par mois qui va vous changer la vie. Par contre, avoir 2-3 coups de téléphone par semaine de locataires qui vous posent problème avec des changements, de la vacance locative, etc., ça va plus vous handicaper finalement que ne pas avoir ces 200 euros par mois, quoi. Donc voilà, essayez de sentir votre propre sensibilité. Ne cherchez pas l'affaire du siècle, c'est trop tard, elle était le siècle dernier. C'est toujours ça, l'affaire du siècle, c'est une fois par siècle. Donc, cherchez quelque chose qui est atteignable. Quatrième point, les travaux. Est-ce que vous voulez des travaux? Est-ce que vous ne voulez pas de travaux? Parce que clairement, si vous cherchez tout et n'importe quoi, vous ne savez pas trop quoi chercher au final. Donc, si vous vous sentez à l'aise avec les travaux, vous êtes artisan, vous avez déjà fait des travaux vous-même, ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur, ok, vous pouvez rechercher des biens avec travaux. Sinon, si vous débutez, ne vous lancez pas dans des gros projets avec travaux. Ne vous lancez pas dans un plateau aménagé, dans une maison à rediviser, à redécouper. Vous allez perdre du temps, vous allez vous tromper sur les montants, sur les chiffres, sur les démarches, etc. Ça va être très long, ça va vous prendre un peu la tête. Donc clairement, lancez-vous plutôt vers un projet facile au début, sans travaux ou sans gros travaux pour vous permettre surtout de passer à l'action et de vous rassurer. Cinquième point, le statut fiscal. Alors ça, c'est quelque chose qui vous plaît en général. Il y a beaucoup de questions, mais sous quel statut je vais acheter, etc., etc. C'est quelque chose qui est un petit peu secondaire. Alors c'est bien d'avoir une idée à la base, mais il faut savoir que le statut, vous allez l'adapter en fonction de votre projet. C'est difficile avant d'évaluer dans quel statut fiscal vous allez finalement mettre votre projet puisque vous ne l'avez pas. Est-ce qu'il va y avoir des travaux? Est-ce qu'il va y avoir de la location meublée? Est-ce qu'il va y avoir une division? Est-ce que si? Est-ce que ça? Il y a trop de paramètres en fait à prendre en compte. Donc
Au début, je pense que cette partie-là, ne vous embêtez pas trop. Il faudra y réfléchir le moment voulu quand vous avez un projet sous la main. 6e point, vérifiez la demande locative. Une fois que vous avez trouvé votre projet, vous dites « Ok, j'ai trouvé mon projet, j'ai budgétisé à peu près, je sais qu'il y a à peu près tant de travaux, je suis en négociation. » Testez le marché pour savoir s'il y a une réelle demande locative. Donc ça, on n'a rien fait de mieux que la fausse annonce sur Le Bon Coin, clairement. Vous postez une annonce, vous voyez un petit peu le nombre de retours que vous avez, les profils, et vous voyez s'il y a du retour. S'il n'y a pas de retour, si vous avez, je sais pas moi, 2 contacts dans le mois, clairement n'achetez pas, hein, ça ne fonctionne pas. Alors essayez de mettre des photos qui sont en rapport de ce que vous voulez donner après travaux, etc. De faire l'annonce qui se rapproche le plus en fait de votre projet et vous allez voir clairement, concrètement, à l'instant T, la demande locative tout simplement. Donc ça, vérifiez-la et ça va vous permettre de vous rassurer aussi. 7e point, pour vérifier si vous achetez pas trop cher, vérifiez quand même les prix du marché. Vous avez pas mal d'indicateurs maintenant sur Internet qui vous permettent de faire le comparatif. Donc vous avez, je sais qu'il y a meilleurs agents qui sont assez bien placés là-dessus. Vous avez Se Loger aussi, voilà, qui vous permettent d'avoir de bons indicateurs. Et vous avez également le site des impôts où vous avez tous les prix qui ont été actés sur les dernières années dans la ville, dans votre quartier éventuellement. Donc ça vous permet vraiment de voir concrètement si vous êtes au prix ou si vous êtes totalement trop cher. Ça c'est intéressant parce que si jamais vous avez besoin de revendre, il faut savoir que la bonne affaire, vous la faites à l'achat, vous ne la faites pas à la revente. Donc on revend au prix du marché, on ne peut pas revendre plus cher. On revend au prix du marché, par contre quand on achète, on essaye d'acheter un petit peu en dessous des prix du marché. Donc voici quelques réflexions en fait qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Maintenant, sachez que vous ne pouvez pas maîtriser 100% du projet, c'est impossible. Même moi qui ai l'habitude, ça fait 12 ans que j'investis, j'hésite encore sur certains projets. Et oui, ça c'est la vérité, c'est la réalité. On se pose des questions toujours, mais globalement, si vous maîtrisez 80-90% du projet, voilà, il y a peu de risques que ça se passe mal. Donc clairement, l'affaire parfaite n'existe pas. Le projet 100% maîtrisé n'existe pas non plus. Il faut prendre un peu de risque, c'est normal, mais c'est du risque maîtrisé. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de vous lancer, vous avez besoin d'être aidé, d'être accompagné, vous pouvez faire appel à notre société Projet Locatif qui accompagne plusieurs centaines d'investisseurs. On a réalisé là un peu plus de 600 projets déjà pour des clients, donc on commence à avoir beaucoup de recul. On a 180 conseillers sur toute la France qui peuvent vous proposer des projets clés en main. Ils vous trouvent les biens, ils font faire les travaux, on s'occupe des financements, on va même vous mettre en place les locataires. Tout ça de chez vous dans votre canapé, que demander de plus ? Bon, voilà, vous avez compris le concept. C'est une nouvelle société qu'on a créée il y a 3 ans. Donc je vous laisse regarder, je vous mets le lien du site internet. Regardez, vous n'avez des honoraires qu'à payer qu'à partir du moment où vous êtes propriétaire. Donc ça ne coûte rien de rentrer en contact avec les conseillers, de voir si le feeling passe bien et si vous avez envie de faire une affaire avec nous. Dans tous les cas, à un moment ou à un autre, c'est bien de regarder les vidéos, mais il va falloir passer à l'action. Et puis, c'est comme ça qu'on capitalise. Et puis le temps joue en notre faveur. Donc le plus tôt, c'est le mieux. À bientôt, chers investisseurs, investisseuses. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de franchir le pas et de passer à l'action. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu. Sinon, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao, ciao.